J'ai sorti une vidéo cette semaine sur la dynamique relationnelle qui existe entre Armond et Shane. J'ai aussi parlé de Rachel, bien entendu, parce qu'elle est absorbée par l'orbite de son mari. À mesure qu'il s'enlise dans son conflit avec Armond, leur relation de couple en pâtit. Retour sur la leçon de bonheur de Rachel. Rachel, c'est cette femme, pas très sûre d'elle, ce que les autres pensent d'elle l'emporte sur ce qu'elle veut, avec une carrière de journaliste balbutiante. Elle est issue d'une famille modeste et n'a jamais passé une journée sans se préoccuper de l'argent. Grâce aux concessions bancaires du capital, elle a pu faire des études, mais se retrouve aujourd'hui endettée avec une carrière pas ouf du tout. Elle a la trentaine, elle est freelance, s'est construite un tout petit réseau, mais celui-ci lui permet difficilement de manger. Si je me souviens bien, elle habite à East Village jusqu'à ce que Shane arrive sur son cheval blanc et lui propose de ne plus jamais se préoccuper de lui. Malheureusement pour notre nouvelle riche, son mari la considère essentiellement pour sa beauté. Elle en joue dans un premier temps pour le séduire, mais plonge dans les tourments quand elle apprend que c'est peut-être la seule chose qu'elle a à monnayer. Après son mariage précipité, elle découvre le véritable visage de Shane. C'est du délire complet! Une facette de lui qu'il ne lui avait pas montrée pendant la période de séduction. Normal. L'élément déclencheur, bien sûr, c'est cette fameuse histoire de suite ananas dont je vous parle en long et en large dans la vidéo en barre d'infos. Bon l'ananas, moi bien tu m'agaces. Et là, c'est le début d'une série de questions sans fin. Elle est torpillée entre celle qu'elle est et les valeurs qu'elle porte, indépendance, amour-propre d'un côté, et de l'autre, ce mari et cette nouvelle vie en dehors du commun des mortels qui s'offre à elle, pleine de privilèges. Elle sait très bien que rentrer dans ce club, c'est abandonner une partie de son identité. Elle y résiste et tente de trouver sa propre voie sans son mari. Sa première interaction peut être vue comme un appel à l'aide. Elle est maladroite et mal à l'aise. Grosse claque. Les jeunes timbèches la méprisent alors qu'elle essaye de s'en faire des amis. Revers de claque quand la maman Mosbacher la rabaisse après lui avoir dit que son travail était son pouvoir et son indépendance, elle lui balance. C'est du mauvais journalisme. Pour finir, son mari, dont le style pervers ou narcissique reste toujours indéfini, lui rappelle que, finalement, le métier qu'elle fait ne lui servait qu'à faire rentrer de l'argent, alors pourquoi est-ce qu'elle s'ennuierait, elle, et lui encore plus, à maintenir une activité qui n'a aucune utilité, tellement elle est nulle. Rachel sait que la vie que lui propose son mari ne la rendra pas heureuse. Elle sent qu'il n'a pour elle que la moitié d'un respect, et encore, elle est une plante verte, un ornement, un faire-valoir, une femme-objet, elle devrait s'y faire, mais l'image que cela lui renvoie d'elle en sort dégradée. La mère de Shane lui fait comprendre qu'elle a de la chance d'avoir été choisie par cet homme, que beaucoup de femmes voudraient être à sa place, qu'elle devrait être heureuse, comme s'il s'agissait d'un choix que l'on peut faire. Eh bien, vous pouvez être rassurés. Des tas de filles ont eu leur chance, mais c'est vous qui avez gagné. Finir comme les autres femmes de la haute bourgeoisie, finir comme la mère de Shane. Surprise! Qui s'enivre à ne rien faire, dépense de l'argent sans objectif et éponge son chagrin en contemplant les millions qu'elle donne aux œuvres de charité. Finalement, elle prend la décision de quitter Shane. Je crois que j'ai fait une erreur monumentale. Pour lui, c'est la douche froide, il est en plein duel avec Armond, il a certainement autre chose à gérer que cette épouse qui lui paraissait hyper cool au départ mais qui finalement est super névrosée. Ce sont ses mots, pas les miens. Ça ne fait que 2 semaines qu'ils sont mariés, il ne comprend même pas pourquoi elle veut s'en aller, donc il la menace. Parce qu'autant me dire que la route que tu viens d'emprunter est très glissante. Et tu ferais mieux d'être sûr de vouloir y aller. Elle verse toutes les larmes de son corps et ne trouve personne pour lui dire quoi faire. Ils ont des réalités tellement différentes et comme avec Armond, Shane n'a strictement rien à perdre. Elle qui gravite dans son orbite, oui. Sa vie sera beaucoup plus difficile sans les privilèges de Shane et c'est parce qu'elle en prend conscience qu'elle décide de suivre le seul conseil qui ait fait sens pour elle à cet instant, celui de la mère de Shane. Soyez heureuse, Rachel. D'accord? Mais regardez-moi sa tête, je suis sûre qu'il se dit « Mais oui, fais comme tout le monde, fais semblant d'être heureuse. C'est comme ça que ça se passe dans ce milieu. Je te payerai un masque du visage super cher et tu continueras à être ma jolie femme. Voilà. » La décision de Rachel signifie que les résultats, même minimes, qu'elle a obtenus par elle-même, valent moins que l'abondance immédiate que lui offre Shane. Son indépendance finalement a un prix et il n'est pas très élevé. Elle dit refuser d'être comme ces femmes, les femmes du milieu de Shane, mais en prenant si rapidement la décision de ne pas le quitter, elle prouve qu'elle a déjà au fond d'elle un peu de ces bourgeoises. La décision de Rachel signifie aussi que le pouvoir, c'est tout ce qui compte, que le pouvoir de l'argent n'a aucune limite. Il a réussi à la faire arrêter de travailler, elle n'est plus journaliste. En tout cas, elle se désengage de plus en plus de son métier de journaliste pour éventuellement embrasser le même destin que la mère de Shane. Elle voulait le quitter, mais finalement ne le quitte pas. Je ne sais pas si ce sont les menaces ou la mort de Armond qui la poussent à prendre cette décision. Ce qui est sûr, c'est qu'elle le laisse exercer son pouvoir sur elle. Il a gagné, il a suffisamment d'argent pour pouvoir acheter l'illusion de son bonheur. Je serai une femme heureuse. Contrairement au versus avec Armond, où selon moi, il n'a pas complètement gagné puisqu'il va devoir vivre tout le reste de sa vie avec l'idée qu'il a tué quelqu'un, là, elle est à lui. Elle lui est acquise. Après s'être remis de cet événement traumatique, il pourra reprendre son personnage comme au début et être ce gros con qu'on sait qu'il est. Malgré les signaux d'une relation dysfonctionnelle, elle décide quand même de s'y engouffrer. Elle décide d'être heureuse.
Mis à part toute cette blague, parce que oui, pour moi, clairement, Rachel, elle choisit la facilité. Pour répondre à ma question, le bonheur est-il un choix? Qui sait? Peut-être que oui, peut-être que ce n'est qu'un état d'esprit, le fait de choisir de voir le positif. Mais est-ce que quand on choisit de voir le positif, on n'a pas non plus une partie de soi, partie de notre inconscient, qui rumine? D'après vous, peut-on décider d'être heureuse? Mais surtout, Rachel, elle a fait le bon choix ou vous auriez fait quoi à sa place?